Salut à tous. Coucou. Content de vous retrouver cette semaine. Une nouvelle vidéo. On va essayer de faire la même vidéo à peu près que la semaine dernière. Je sais que ce format vous plaît pas mal. Ça vous plaît, il y a eu des bons retours. Vous m'avez mis des bons commentaires. Ça vous plaît un petit peu ce format où c'est que vous voyez un petit peu tout dans la semaine. Donc on va continuer ça. D'ailleurs pour commencer cette semaine, on est avec Mélodie, donc aux tomates. On est en train de faire le débourgeonnage. On avait attaqué un petit peu fin de semaine dernière avant le week-end à rallonge. Vous voyez un petit peu là, ça a vraiment bien poussé. Pourtant on y est passé là début de semaine dernière, donc ça fait en gros une semaine et on a l'impression qu'on n'y est jamais venu. Les conditions aussi s'y prêtent, il fait chaud, il fait beau, il fait pas non plus trop brûlant, donc ça pousse très fort. Là on continue, on a attaqué là-bas tout à l'heure, on va finir là-bas jusqu'au camion. Je vous mets en accéléré, on passe à la suite et après, on va se mettre à pas mal de choses cette semaine. Allez go! Là on commence à débâcher la partie en voile pour un peu acclimater les plantes. Et voilà, commencer parce qu'il commence à y avoir des fleurs sur les courgettes tout au fond. Et on aimerait bien que ça s'aère comme il faut. Donc là le voile on va essayer un petit peu de le récupérer au cas où qu'on ait une rangée à bâcher. Peut-être pour les prochains concombres la prochaine fois au fond. Donc on aura juste à déplacer le voile. Donc c'est parti, vous voyez les concombres du coup ils sont en l'air parce que il n'y a pas de vent dessous. Donc c'est parti, on s'y met, je vous mets au bord et vous verrez tout ça. Bon, je vous rapproche parce que du coup vous étiez loin là-bas. Donc là vous voyez on a sorti le voile sur les courgettes. Parce que là on avait fait moitié rangée concombre, moitié courgette. Parce qu'on échelonne un petit peu. Et ça permet nous pour les récoltes d'étaler un petit peu. Donc vous voyez, les premières fleurs arrivent. Donc là il y a plusieurs qualités. Il y a des longues vertes, longues jaunes, des rondes. Et du coup vous voyez, comme ça commence à fleurir. Donc là il y a des courgettes qui sont en formation en espérant que ça se féconde. Et après je vais vous montrer au fond aussi, on avait fait de la courgette ronde, c'est un peu plus chargé aussi au niveau des fleurs. Donc vous voyez là déjà quand même on a même un peu trop de départ, hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 fleurs, il y en a 4 là. Vous voyez encore hein. Donc ça attaque assez fort, hein. Pourtant c'était sous le voile ça. Donc c'est pour ça qu'on aère un petit peu. Aujourd'hui, enfin, le vent il est tombé. Et on n'a quasiment pas de vent cette semaine. On verra bien. On verra ça d'ici la fin de la vidéo. Mais du coup, voilà, on va en profiter un petit peu pour acclimater les plantes un petit peu. Il y a de grandes chances qu'on aille débâcher les melons aussi cette semaine. Donc je vous montrerai certainement un suivant. Pourquoi? Parce qu'il fait calme, il ne va pas y avoir de vent et les plantes elles vont pouvoir s'habituer. Et les feuilles se durcir un petit peu à s'habituer à être au plein air. Donc vous voyez tout le reste. Ça pousse pas mal. Des tomates qu'on a débourgeonnées. Je vous fais ça rapidos, hein. Il y a déjà pas mal de tomates accrochées, hein. Là pareil, hein, multiqualité, je vous dis pas, il y en a, vous verrez bien dans tous les cas cet été, je vous montrerai tout ça. Mais il y a plusieurs variétés qui sont plutôt pas mal. Je vais vous montrer même des fois le stade de la tomate, j'étais même étonné moi-même. Il y en a une qui est très grosse déjà. Voilà, je crois qu'elle est là. Vous voyez déjà la taille de la tomate, hein, bon, par rapport à ma main, ça a été planté il n'y a pas longtemps. Donc bon, ça a plutôt bien accroché. Je vous dis les conditions favorables. Donc c'est fini pour ici. On passe à la suite. J'essaye de faire ça court, je vous le dis toutes les semaines, mais j'y arrive jamais. Allez, on fait ça court, on passe à la suite et je vous montre ça direct. Allez, de retour cet après-midi au champ. Je suis venu d'une part mettre le goutte à goutte et prendre la buteuse. Alors je me décale un peu pour le bruit du tracteur. Je suis venu cet après-midi pour faire un rebutage. Vous voyez au milieu, donc il y a quelques repousses qui se font. Les pommes de terre vont bien, malgré que vous voyez là on est en plein après-midi. Bon il fait un peu chaud, ça a un petit peu soif, donc c'est un peu fané on va dire. Mais tout va bien, vous voyez le champ c'est bien, ça fleurit bien. Les plantes vont plutôt bien, hein,
dans l'ensemble ça va pour le moment, donc continuons dans la lancée en rebutant. Vous voyez au bord là, on le voit un peu, ça repousse toujours. Bon, c'est compliqué parce que d'une part il y a des sorgho qui sont un petit peu longs et vous voyez des fois, voilà, ça c'est le cas typique, il y a des liserons qui repartent bon, du milieu, et vous voyez là comme ça, c'est un petit peu embêtant. Bon, on avait malgré tout passé un bon moment à faire un premier nettoyage qui a fait du bien et qui a évité déjà toute une bonne vague de pousses. Mais là je vais continuer à abîmer tout pour qu'il n'y ait pas de repousse de jeunes ou de futures plantes. Surtout que depuis on a mis l'irrigation et forcément ça pousse, mais ce qui pousse avec aussi c'est les herbes, le temps que les rangs ne soient pas fermés. Deuxième complication, c'est que c'est la première fois que je vais rebuter depuis la mise en place du goutte à goutte. Vous allez voir, normalement ça pose aucun problème, c'est juste que des fois avec la terre ça peut pousser un petit peu et faire dégringoler le tuyau. Je vais vous montrer d'autres endroits aussi où c'est que peut-être ça va être gênant et qu'il me faudra, bon, un petit à petit arranger tout ça au fur et à mesure. Donc il me faudra quand même retendre les tuyaux. Généralement ça fait du bien, ça permet de retendre tout, sachant que j'ai mis l'eau en plus, vous voyez. Donc ça s'arrose vraiment au cœur de plante et ça c'est top. Mais j'essaye de... Ah voilà, justement je savais que je l'avais vu. Il y a ces endroits comme ça par exemple. Vous voyez, les patates sont bien en forme. Il me faudra juste sûrement m'arrêter pour pouvoir reconduire tout ça. Et vous voyez là aussi, ça fait un petit nœud. Ça c'est normal, c'est avec la chaleur. Ça se dilate et le temps que tout se remette en place, ça se détend un peu. Bref, on y va, je vous montre tout ça de l'intérieur. Allez, salut! Allez, on est au champ de melon ce matin. On est venu continuer ce qu'on faisait hier soir, n'est-ce pas? C'est ça. On a commencé à débâcher les melons. Donc j'ai eu un petit souci avec ma batterie hier soir, j'ai pas pu vous le montrer. Donc c'est pour ça qu'on en a gardé un petit peu quand même, hein, on s'est organisé en fonction de la vidéo. Pour vous montrer un petit peu l'évolution. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a débâché les 4 premières et entre temps aussi on a nettoyé la première. Vous voyez là, pas nettoyé, là, nettoyé. Donc il reste malgré tout un petit peu d'herbe, juste, c'est pas bien méchant, c'est juste ce qu'il y a souvent en bordure entre le film de forçage et le film de paillage. Donc c'est pas grand chose, hein. On a connu des années bien pires avec beaucoup plus de mauvaises herbes qui poussaient un petit peu partout. Donc là c'est fait, donc là ce qu'on va passer, on va continuer les 2 autres rangs, ça me permettra de vous le montrer. Et après nous au fur et à mesure de la matinée, on va commencer à nettoyer ce qu'on pourra au fur et à mesure. Donc c'est parti, je vous place au bord et vous verrez ça, ou même je vais peut-être vous prendre. Allez, on y va. Allez, là ce qu'on fait, c'est qu'on enroule à mesure. Hier vous avez vu, on avait laissé une bande, on a découpé à peu près la rangée de 100 mètres en 3. Au moins ça nous fait 3 lambeaux de 30 mètres. Et c'est beaucoup plus simple pour réenrouler tout ça. Donc on le fait à mesure, au moins tous les deux on remonte en même temps. Et du coup ça permet déjà un petit peu au paillage, au plastique, de s'enlever un petit peu d'humidité. Parce qu'à l'intérieur c'est quand même un petit peu humide. Et c'est plus agréable pour embobiner tout ça. Allez, en permettant aussi de se relever entre chaque,
Ça change un petit peu parce que ça, du fait, c'est un petit peu... Bon, ça va que cette année, la terre est pas compliquée parce qu'il a quasiment pas plu dessus. Donc la terre reste fine. En plus, l'autre jour, vous avez vu, j'ai biné. Il y a certains endroits que j'ai un petit peu remué. Ça permet de casser, vous voyez, toute cette bande. De toute façon, ça se voit à chaque côté. C'est la partie qu'il y a sur le film. Et du coup, qu'on est obligé de soulever pour récupérer le paillage. Mais bon, ça se fait plutôt bien. On va pas s'en plaindre. Allez, on va accélérer et on en fait une autre. Allez, le champ est terminé d'être débâché, enfin. Donc pour vous donner aussi, parce que certains sont intéressés donc par les vidéos sur ce sujet, sur le thème du melon, je l'ai eu à maintes reprises des questions. On est aux environs du 31 ou 1er juin. Et il y a quand même des melons en formation, je vais vous montrer un petit peu partout. Là vous voyez, encore un autre. Il va y en avoir à peine plus loin. Avec toutes ces feuilles, c'est compliqué de les voir, mais il y en a. Tu vois du melon par là-bas, toi? Oui, il y en a. Et voilà, ouais. Bon, on est à peu près au même stade partout, ouais, voilà. Il y en a un petit peu dans tous les autres coins. Donc c'est plutôt bien fini de débâcher. Donc maintenant, les coups de chaleur, ça risque moins sous le tunnel. Les plants, vous voyez, sont vigoureux, sont en bonne santé. Bon, il y a juste ces herbes au bord, là, quand on va passer, ça, pareil, vous le verrez rapidement avant-après. Mais plutôt bien pour un débâchage. Des fois on a eu des périodes où c'était beaucoup moins vigoureux, beaucoup moins fourni en fruits. Mais cette année c'est plutôt bien. Donc on va prendre les sécateurs, faire une petite pause, se dépoussiérer parce que ça fout tout pourri. Et on continue la suite. Allez, si avant-après, au moins vous verrez bien la différence sur les plans. Donc là on est avant. Après. Donc vous voyez la différence, c'est flagrant. Même s'il n'y en a pas beaucoup, ça en fait quand même au milieu, hein, vous voyez quand même on enlève pas mal on va dire hein, sur les quantités. Donc là pareil, il me restera un dernier coup de roto pour enfouir tout ça et avoir, comme je vous ai dit l'autre fois, les passe-pieds le plus plat possible pour qu'on galère pas avec la ramasse. Mais j'aimerais bien qu'il fasse quelques précipitations depuis parce que vous voyez on est sur un état très très sec pour le moment, donc ça serait bien qu'il pleuve dessus et que je puisse affiner tout ça d'une façon convenable. Allez, il nous reste juste 4 rangs et après les petits mais ça je vous expliquerai un petit peu plus tard. Allez. Allez. Salut. Aujourd'hui il fleur. On est chez les parents à Mélodie, donc on est en train de poser les chrysanthèmes à côté. Donc ça c'est une opération qui se fait maintenant pour une récolte à peu près à la Toussaint. Donc là l'opération c'est de charger, je vous montrerai un petit peu après, les fleurs qui ont été préparées. Donc les fleurs c'est parti à base de boutures, hein. Je vous montre souvent la vidéo en fin de saison, mais là je vais vous le montrer dès le début cette année. Donc les fleurs ont été bouturées ou achetées avant, mis en pot, enracinées. Et là maintenant qu'on est à peu près au mois de juin, on pose ça au champ, donc je vous montre, allez on regarde tout ça. La patronne, hein? La patronne. Comme ça, d'en haut j'ai qu'à les jeter. Pardon. Ah voilà, ça ira. Ah, il ne va pas. Je sais pas si on est assez. On est Ah oui, c'est vrai.
Bon allez, une première partie des fleurs ont été posées dans le champ. Donc là maintenant on va mettre en place le goutte à goutte. Donc vous allez voir, le papa de Mélodie va passer un outil un peu spécial qui va permettre de créer des rigoles. Et après nous on va s'occuper avec le petit Kubota de dérouler le goutte à goutte principal, parce que là on est sur du goutte à goutte rigide avec des capillaires. Donc on va vous montrer tout ça tout simplement. Allez go. Vous voyez, donc ça c'est un ancien appareil adapté donc pour pouvoir terrer les pots, parce qu'ici bien sûr hein, on a toujours des problèmes de vent, on n'est pas bien loin, et du coup Thibaut baisse, et du coup il faut faire aussi attention. C'est pour ça qu'on n'est pas en système avec de la bâche avec des pots plastiques, c'est parce que bien sûr Thibaut c'est bon, baisse, baisse. C'est pour ça qu'il faut protéger les pots. Donc là maintenant, moi je vais pouvoir venir derrière avec le Kubota et pouvoir dérouler les tuyaux. Allez, tu te tiens bien. Allez, on y va. Tiens-toi, tiens-toi. Hein. Ouais. Il a pas eu peur lui. Le pilote. Bon, ensuite, étape goutte à goutte. Donc là, opération un petit peu délicate parce qu'il faut mettre un capillaire à chaque trou. Ça, les petits tuyaux ont été nettoyés cet hiver pour ben voilà, qu'il n'y ait pas de bouchage ou de petites saletés. Parce que forcément, je vais vous montrer un petit capillaire, c'est vraiment très petit. Au niveau de l'eau, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment très petit et ça a tendance forcément au bouchage. Malgré des filtrations, il y a toujours un peu de dépôts qui peuvent s'accumuler. Donc là, opération très délicate, très minutieuse, très longue, car il faut mettre forcément autant de capillaires qu'il y aura de pots. Donc opération très très longue, c'est pour ça qu'on a déroulé déjà les gros tuyaux. Et après chacun on va prendre une rangée et remplir donc tous les trous de capillaires. Là on installe les lignes de départ. L'arrivée du champ est ici. On met les gros tuyaux, ça a été déroulé au départ avec les gouttes à gouttes. Là-bas les filles sont en train de mettre les goutteurs. Donc il y aura juste à rajouter un petit bout pour continuer le champ. Il restera ces paires de fleurs, mais pour sécuriser la chose, elle préfère planter et arroser de suite bien sûr. Bon, aujourd'hui les conditions sont bonnes, mais ça peut chauffer vite. Donc là, comme c'est au pot et c'est pas comme encore pire, il faut arroser directement, enfin pouvoir arroser directement en cas de besoin. Donc il faut que l'installation soit prête. On a fait mise en eau avec rinçage des tuyaux parce qu'ils sont stockés quand même tout l'hiver et ils servent pas. Donc du coup rinçage au bout, là-bas au fond vidange d'eau, et là après on va faire pareil, allumage de chaque rang pour voir qu'on n'ait pas oublié quelques capillaires au milieu. Donc les capillaires c'est les petits fils du milieu, voir qu'il n'y ait pas eu d'oubli, et on va ouvrir rangée par rangée pour voir ça. Là ça rafraîchit d'habitude. Bon, mais là au moins on se rend compte de tout ce qu'on a oublié, tous les trous. Il y a des fuites partout, là il faut mettre un goutteur. En fait, faut, voilà, c'est parce qu'en fait, si tu mets pas ça, après ça te découle. Et en fait, tu te retrouves que t'as trop de. Ah oui, sympathique, hein. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon, vous avez vu sur la fin, ça change un petit peu, c'est pas toujours pareil, c'est pas toujours des légumes, mais ça fait partie aussi de notre vie, hein, de notre exploitation, façon de parler. On y participe aussi un petit peu, même quand c'est au moment de la récolte, donc au niveau de la Toussaint, hein. Donc voilà, je suis content d'avoir pu vous montrer un petit peu cette opération. Donc bon voilà aussi,
ça change un petit peu, on n'est pas dans les champs, on passe sur d'autres champs, donc ça change un petit peu. J'espère que ça vous aura plu de découvrir un petit peu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne Cette Culture, sachez que si ça vous intéresse un petit peu plus, j'avais fait des vidéos dédiées surtout au moment de la récolte, donc vous pouvez regarder ça, chrysanthème, ça doit être sûrement dans la playlist hors série, donc n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse. En tout cas, merci à vous tous pour la participation sur chaque vidéo, chaque semaine, c'est toujours pareil, c'est trop bien, vraiment, il y a un très gros suivi sur les vidéos, donc voilà, je ne saurais vous remercier tellement. De toute façon, regardez bien là, si vous avez tenu jusqu'à la fin, si la vidéo, on a passé les 10 000, on n'a pas passé les 10 000, en tout cas, on vous remerciera d'une façon ou d'une autre, vous le verrez sur les réseaux, en tout cas, si on y est passé, mais en tout cas, ce sera toujours grâce à vous. Merci à vous tous, donc on se retrouve la semaine prochaine, sûrement, très certainement, pour une nouvelle vidéo, donc je vous dis à la prochaine, ciao ciao.